Bonsoir à tous, installez-vous confortablement parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un sujet dont énormément de femmes parlent enfin ouvertement sur les réseaux sociaux, dans les podcasts, entre amis, parfois même en consultation médicale, mais qui reste encore entouré de gêne et de silence dans beaucoup de familles, la masturbation féminine. Et vous allez voir quelque chose d'incroyable pendant cette vidéo. Plus les femmes apprennent à connaître leur propre corps, moins elles vivent leur sexualité avec peur, honte ou confusion. Et ça, ce n'est pas une opinion, c'est ce que je constate depuis des années. Je vais vous raconter une histoire. Il y a quelques mois, une jeune femme est venue me voir complètement stressée. Elle m'a dit « Docteur Safira, j'ai l'impression d'être bizarre. Tout le monde parle de confiance en soi, de bien-être, de connaissance du corps, mais moi, je ne comprends même pas ce que je ressens réellement. » Et ce qui m'a frappée, ce n'est pas sa question. C'est qu'elle croyait être seule, alors qu'en réalité, des milliers de femmes vivent exactement la même chose, parce qu'on leur a appris beaucoup de choses sur leur corps, sauf comment l'écouter. Et aujourd'hui, les choses changent. Sur TikTok, YouTube, Instagram, dans les livres, les podcasts santé ou psychologie, les femmes parlent de plus en plus du lien entre le corps, le stress, le sommeil, l'estime de soi et la découverte personnelle. Alors attention, cette vidéo n'est pas là pour choquer, elle est là pour comprendre. Comprendre pourquoi ce sujet explose autant aujourd'hui. Pourquoi certaines femmes disent que mieux connaître leur corps les a aidées à réduire leur anxiété. Pourquoi d'autres expliquent qu'elles dorment mieux. Pourquoi certaines retrouvent confiance en elles après des années de complexes. Et surtout, pourquoi les tabous commencent enfin à disparaître. Je vais aussi casser plusieurs idées fausses qui font énormément de dégâts. Par exemple, beaucoup pensent encore qu'une femme qui apprend à connaître son corps est anormale, perdue ou obsédée, alors qu'en réalité, la plupart des psychologues et médecins sérieux expliquent exactement l'inverse. Apprendre à écouter son corps peut aider certaines personnes à mieux comprendre leurs émotions, leurs stress et leurs limites. Petit jeu d'ailleurs. Dites-moi honnêtement dans les commentaires. Selon vous, qu'est-ce qui empêche le plus les femmes de parler librement de ce sujet? La peur du jugement, l'éducation, la religion, le regard des réseaux sociaux ou simplement le manque d'information? Je lis toujours vos réponses et vous allez voir que derrière ce sujet, il y a quelque chose de beaucoup plus profond que ce que les gens imaginent. Parce qu'en réalité, beaucoup de femmes ne cherchent même pas du plaisir au sens où les gens le pensent. Certaines cherchent surtout à se détendre, d'autres à mieux dormir. D'autres encore essaient simplement de comprendre leurs réactions émotionnelles. Et c'est là qu'on arrive à quelque chose de fascinant, le lien entre le cerveau et le corps féminin. Quand une femme est stressée, anxieuse, fatiguée mentalement, le corps accumule énormément de tension. Certaines études montrent que les moments de relaxation profonde peuvent aider à réduire le niveau de cortisol, qui est l'hormone du stress. Et beaucoup de femmes racontent exactement la même chose. Je me sens plus calme, je dors mieux, je me sens moins tendue, je me sens moins anxieuse. Évidemment, ce n'est pas une solution magique à tous les problèmes de la vie, mais comprendre son corps peut parfois aider à mieux comprendre son esprit. Et ça, les réseaux sociaux en parlent énormément aujourd'hui. Sauf qu'il y a un énorme problème, les réseaux sociaux mélangent souvent informations sérieuses et contenus absurdes. D'un côté, vous avez des professionnels qui expliquent calmement la santé mentale, le bien-être, la confiance en soi, et de l'autre, vous avez des vidéos qui transforment tout en buzz, en provocation ou en compétition ridicule. Résultat, beaucoup de femmes finissent encore plus perdues qu'avant. C'est pour ça que dans cette série, je vais vous parler de ce sujet avec calme, intelligence et surtout sans jugement. Parce qu'il ne s'agit pas de pousser qui que ce soit à faire quoi que ce soit. Il s'agit simplement de comprendre, comprendre son corps, comprendre les émotions, comprendre les tabous, comprendre pourquoi certaines femmes vivent encore énormément de culpabilité autour d'un sujet pourtant lié à la santé mentale, au stress et à la connaissance de soi. Et dans la prochaine partie, vous allez découvrir quelque chose qui surprend énormément de personnes. Pourquoi les femmes qui connaissent mieux leur corps ont souvent davantage confiance en elles dans la vie quotidienne, même en dehors de toute question intime. Je vais aussi vous raconter l'histoire d'une femme de 47 ans qui a complètement changé sa manière de voir son corps après une simple conversation en consultation. Et croyez-moi, son témoignage risque de faire réfléchir énormément de monde. Alors dites-moi en commentaire,
Selon vous, pourquoi ce sujet reste-t-il encore si tabou aujourd'hui? Et surtout, est-ce qu'on devrait en parler plus ouvertement ou pas du tout? Alors, reprenons exactement là où nous nous sommes arrêtés. Pourquoi certaines femmes qui apprennent simplement à mieux connaître leur corps finissent aussi par gagner en confiance dans leur vie quotidienne? Au début, ça paraît étrange. On pourrait croire que ça n'a aucun rapport. Et pourtant, en consultation, je vois ce lien constamment. Je vais vous raconter une anecdote. Une femme de 47 ans est venue me voir après un divorce très difficile. Elle avait passé plus de 20 ans en couple. Pendant toutes ces années, elle s'était complètement oubliée, toujours en train de penser aux enfants, au travail, au mari, aux problèmes de la maison. Et un jour, elle me dit « Docteur Safira, j'ai l'impression de ne même plus savoir qui je suis ». Cette phrase m'a marquée, parce qu'en réalité, énormément de femmes vivent ça en silence. Elles connaissent le rôle qu'elles jouent pour les autres, mais elles ne savent plus ce qu'elles ressentent réellement pour elles-mêmes. Et ce qui est fascinant, c'est que beaucoup de femmes qui commencent à reprendre du temps pour elles, que ce soit à travers le sport, la méditation, la lecture, la thérapie ou simplement la découverte de leur propre corps, décrivent ensuite exactement les mêmes changements. Je me sens plus féminine, je me sens plus détendue, je me sens plus sûre de moi, j'ai moins honte de mon corps, je me regarde différemment dans le miroir. Pourquoi? Parce que pendant des années, beaucoup de femmes ont appris à voir leur corps uniquement à travers le regard des autres, le regard des hommes, le regard des réseaux sociaux, le regard des films, le regard de la famille, le regard de la société, mais très rarement à travers leurs propres ressentis. Et ça change énormément de choses. Petit jeu d'ailleurs, je veux que vous réfléchissiez honnêtement à cette question. Combien de femmes connaissent parfaitement les complexes de leur corps, mais ne connaissent presque rien des choses qui leur font réellement du bien mentalement ou émotionnellement? C'est énorme. Et c'est triste, parce qu'on passe des années à apprendre aux femmes à cacher leur ventre, leur vergeture, leurs rides, leurs cheveux, leur forme, mais très peu à écouter leurs émotions ou comprendre leurs besoins. Alors, forcément, quand certaines commencent enfin à se reconnecter à elles-mêmes, ça provoque parfois un énorme changement psychologique. Et attention, je veux être très claire sur quelque chose. Le problème aujourd'hui, ce n'est pas uniquement le tabou. Le problème, c'est aussi l'extrême inverse. Parce qu'on est passé d'un silence total à parfois une surexposition malsaine sur Internet. Certaines influenceuses transforment des sujets très personnels en spectacle permanent. Tout devient contenu, tout devient buzz, tout devient performance. Et ça crée une nouvelle pression. Des femmes commencent à se comparer, à penser qu'elles devraient ressentir ceci ou cela, à croire qu'elles ont un problème parce qu'elles ne vivent pas les mêmes expériences que ce qu'elles voient en ligne. Alors qu'en réalité, chaque femme vit son corps différemment. Et ça, c'est très important. Il n'existe pas une seule façon normale de ressentir les choses. Certaines femmes sont très à l'aise avec leur corps très tôt, d'autres mettent des années. Certaines n'en ressentent même pas le besoin, et tout ça est parfaitement valable. Le plus important, ce n'est pas de suivre une tendance Internet, c'est d'être en paix avec soi-même. Et justement, parlons du stress, parce qu'il y a quelque chose que beaucoup ignorent. Le stress chronique coupe énormément les femmes de leurs sensations. Quand une femme est anxieuse en permanence, quand elle dort mal, quand elle est épuisée mentalement, quand elle vit dans les tensions, le cerveau passe en mode survie. Et dans ce mode-là, le corps se ferme progressivement. Certaines femmes me disent « Docteur, je ne ressens plus rien. Je suis tout le temps tendue. Je suis irritable. Je n'arrive même plus à me détendre. » Et parfois, le vrai problème n'est même pas physique. C'est simplement que leur cerveau n'a jamais de pause. Jamais. Entre les responsabilités, les problèmes financiers, les réseaux sociaux, les enfants, le travail, les relations, le système nerveux reste constamment sous pression. Et c'est là qu'on comprend pourquoi autant de femmes recherchent aujourd'hui des méthodes pour se reconnecter à elles-mêmes, pas uniquement pour le plaisir, mais pour retrouver un sentiment de calme intérieur. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, selon vous, qu'est-ce qui stresse le plus les femmes aujourd'hui? Le travail, les relations, l'argent, le regard des autres, les réseaux sociaux? Je suis curieuse de lire vos réponses, parce que dans la prochaine partie, on va parler d'un sujet énorme dont presque personne ne parle sérieusement, le lien entre la masturbation féminine, le sommeil et les émotions. Et vous allez découvrir pourquoi certaines femmes disent qu'après une période de stress intense, elles retrouvent enfin un sommeil profond,
simplement parce qu'elles ont appris à mieux écouter leur corps. Mais attention, je vais aussi vous expliquer les erreurs qui peuvent transformer ça en dépendance émotionnelle ou en fuite psychologique. Et ça, très peu de gens osent en parler honnêtement aujourd'hui. Alors maintenant, parlons d'un sujet qui intrigue énormément de monde, mais dont très peu de personnes parlent sérieusement. Le lien entre le corps féminin, les émotions et le sommeil. Parce que oui, beaucoup de femmes racontent aujourd'hui exactement la même chose. Quand je suis extrêmement stressée, mon corps devient complètement tendu. Je dors mal, je réfléchis trop. Je suis nerveuse en permanence. Mon cerveau ne s'arrête jamais. Et honnêtement, je pense que beaucoup de femmes vont se reconnaître dans ce que je vais dire maintenant. Certaines vivent avec une charge mentale tellement énorme qu'elles ne savent même plus ce que signifie se détendre profondément. Le cerveau tourne du matin au soir. Les enfants, le travail, les messages, les problèmes. Les notifications, les attentes des autres, les réseaux sociaux, les complexes, la pression de l'image, les responsabilités. Résultat, même le soir, le corps est fatigué, mais le cerveau continue à courir. Et c'est là qu'on comprend pourquoi tant de femmes cherchent aujourd'hui des moyens de retrouver un apaisement émotionnel. Je vais vous raconter quelque chose qui revient très souvent en consultation. Certaines femmes me disent « Docteur Safira, le seul moment où j'ai l'impression de vraiment relâcher la pression, c'est quand je suis seule, calme, sans téléphone, sans obligation. » Et ça, c'est très révélateur, parce qu'au fond, énormément de femmes ne manquent pas seulement de repos physique. Elles manquent surtout de moments où elles existent pour elles-mêmes. Petit exercice. Je veux que vous imaginiez une femme qui passe toute sa journée à gérer les besoins des autres. Le matin, elle pense aux enfants, au travail, aux courses, aux messages, aux factures, aux rendez-vous, à son couple, à sa famille. Puis le soir, elle s'effondre mentalement. Est-ce que vous comprenez pourquoi certaines femmes ressentent un besoin énorme de retrouver un espace personnel où leur cerveau ralentit enfin ? C'est exactement là qu'intervient le lien entre détente, émotion et sommeil. Quand le corps se détend profondément, certaines hormones liées à l'apaisement et à la relaxation augmentent temporairement. Et chez certaines personnes, ça facilite ensuite l'endormissement, la sensation de calme, la diminution des tensions mentales ou simplement l'impression de débrancher enfin le cerveau. Mais attention, et ça, c'est extrêmement important. Le vrai objectif ne doit jamais devenir « je dois absolument faire ça pour me sentir bien ». Parce que là, on peut progressivement tomber dans une dépendance émotionnelle. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux parlent très peu de ce danger. Certaines personnes commencent à utiliser n'importe quelle habitude comme une fuite émotionnelle. Le téléphone, les séries, les achats, la nourriture, l'alcool, les réseaux sociaux ou même certaines habitudes intimes. Le problème n'est pas l'activité elle-même. Le problème, c'est quand elle devient la seule façon de calmer son anxiété ou son vide émotionnel. Et ça, c'est une nuance énorme, parce qu'une femme équilibrée émotionnellement utilise les moments de détente comme un complément à sa vie, pas comme une béquille psychologique obligatoire. Je vais vous donner une image simple. Imaginez quelqu'un qui ne sait plus dormir sans regarder son téléphone pendant 2 heures. Au début, ça paraît anodin, mais progressivement, le cerveau oublie comment se calmer naturellement. Et certaines habitudes émotionnelles peuvent fonctionner exactement pareil. C'est pour ça que je répète souvent quelque chose en consultation. Le vrai bien-être vient de l'équilibre, toujours. Ni honte excessive, ni obsession, ni dépendance, ni pression, juste un rapport sain avec soi-même. Et ça, beaucoup de femmes sont justement en train de l'apprendre aujourd'hui. D'ailleurs, il y a quelque chose de très intéressant qui explose sur les réseaux, les discussions autour de la santé mentale féminine. Et honnêtement, je trouve que c'est une bonne chose. Parce qu'avant, énormément de femmes vivaient leurs questions seules, dans la culpabilité ou le silence. Aujourd'hui, elles osent davantage parler d'anxiété, de charge mentale, de fatigue émotionnelle, de complexe, de besoin de calme, de confiance en soi, et ça aide beaucoup de personnes à se sentir moins anormales. Mais évidemment, Internet a aussi son côté toxique, parce que certaines plateformes donnent parfois l'impression qu'il faut constamment être parfaite, être libérée, être séduisante, être épanouie, être confiante, être heureuse tout le temps. Et cette pression est épuisante. Beaucoup de femmes finissent même par culpabiliser de ne pas ressentir ce qu'elles devraient ressentir. Alors qu'encore une fois,
Chaque personne vit son corps et ses émotions différemment. Petit appel à l'action, dites-moi en commentaire si vous pensez que les réseaux sociaux aident davantage les femmes à se comprendre ou au contraire les rendent parfois encore plus anxieuses et complexées. Je pense que les réponses vont être passionnantes. Et dans la dernière partie, on va parler du plus grand changement qu'on observe aujourd'hui, la disparition progressive des tabous. Pourquoi les nouvelles générations parlent plus librement du corps féminin? Pourquoi certaines femmes disent enfin « je n'ai plus honte ?» Et surtout, comment construire une relation saine avec son corps sans tomber ni dans la culpabilité, ni dans l'excès. Et je terminerai avec une phrase que j'aimerais que beaucoup de femmes entendent au moins une fois dans leur vie. Alors on arrive à la dernière partie et c'est probablement la plus importante de toute cette discussion. Parce qu'au fond, tout ce qu'on a dit jusqu'ici mène à une seule idée. La relation qu'une femme entretient avec son corps ne devrait jamais être basée sur la honte, ni sur la pression, ni sur les standards extérieurs. On vit une époque particulière. D'un côté, les tabous disparaissent progressivement. Les femmes parlent plus librement de leur corps, de leurs émotions, de leur stress, de leur intimité, de leurs besoins. Et ça, c'est un changement énorme par rapport aux générations précédentes. Mais d'un autre côté, il y a une nouvelle forme de pression qui s'installe doucement, une pression plus subtile, celle de devoir être parfaitement épanoui, de devoir se connaître parfaitement, de devoir être à l'aise avec tout, de devoir être libérée, confiante, équilibrée en permanence. Et ça, c'est un piège, parce qu'aucune femme n'est en permanence dans cet état-là. Aucun être humain ne l'est. Certaines journées sont simples, d'autres sont lourdes, certaines périodes sont fluides, d'autres sont confuses, certaines étapes de la vie sont très stables, d'autres sont marquées par le doute, le stress ou les changements hormonaux. Et tout ça est normal. Ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est que mieux connaître son corps ne veut pas dire devenir quelqu'un d'autre. Ça veut dire mieux comprendre qui on est déjà. Et cette nuance change tout. Je vais vous raconter une dernière histoire. Une femme d'une 50aine d'années m'a dit un jour en consultation « Docteur, j'ai passé ma vie à penser que mon corps était un problème à corriger. » Et puis elle s'est arrêtée et elle a ajouté « Et aujourd'hui, j'essaie simplement de l'écouter. » Ce moment-là est très puissant parce qu'il résume exactement le chemin que beaucoup de femmes font aujourd'hui. Passer de la correction à la compréhension, passer du jugement à l'observation, passer de la honte à la curiosité. Et c'est là que les choses changent vraiment. Parce qu'une femme qui cesse de se juger commence souvent à se découvrir autrement dans sa vie quotidienne, dans son sommeil, dans ses émotions, dans sa façon de gérer le stress, dans ses relations et même dans sa confiance en elle. Maintenant, parlons d'un point essentiel, les tabous. Les tabous ne disparaissent pas du jour au lendemain, ils se transforment. Avant, on ne parlait pas du tout du sujet. Aujourd'hui, on en parle beaucoup, mais parfois mal. Entre les réseaux sociaux, les vidéos virales, les conseils contradictoires, les discours extrêmes, certaines femmes ne savent plus quoi croire. Et c'est pour ça que le rôle des messages comme celui-ci est important. Remettre du calme dans un sujet qui a été rendu trop bruyant. Parce qu'au fond, il n'y a pas de compétition à avoir avec son corps. Il n'y a pas de performance à atteindre. Il n'y a pas de norme unique. Il y a une seule chose qui compte vraiment, se sentir en paix avec soi-même. Et cette paix-là ne vient ni de la pression extérieure, ni des comparaisons, ni des attentes des autres. Elle vient du temps, de l'écoute et de la bienveillance envers soi-même. Petit moment important maintenant. Je vais vous dire quelque chose de simple, mais que beaucoup de femmes ont besoin d'entendre. Vous n'avez pas besoin de bien faire. Vous n'avez pas besoin de vous comparer. Vous n'avez pas besoin de correspondre à une image. Vous avez surtout besoin de vous comprendre. Et cette compréhension-là change beaucoup de choses dans la manière dont on vit son stress, son sommeil, ses émotions et sa relation à soi. Alors si on résume tout ce qu'on a exploré, le corps féminin est lié aux émotions. Le stress influence fortement les sensations et le bien-être. Le sommeil est directement impacté par l'état mental. La connaissance de soi aide certaines femmes à mieux gérer leur anxiété. Mais surtout, il n'existe pas une seule manière correcte de vivre tout ça. Et c'est probablement la conclusion la plus importante. Avant de terminer, j'aimerais vous laisser avec une question simple. Est-ce que vous pensez que les femmes aujourd'hui sont plus libres qu'avant ou simplement différemment influencées? Et maintenant, la phrase finale de cette vidéo, le jour où une femme arrête de se juger, elle commence enfin à se comprendre.
et c'est souvent là que commence son vrai apaisement. Si cette série vous a aidé à réfléchir autrement, partagez-la autour de vous. Et surtout, continuez à vous poser les bonnes questions, sans honte et sans pression. On se retrouve très bientôt pour un autre sujet.